Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriquaudio.com. La Fabrique Audio présente La petite histoire. www.lafabriquaudio.com. Salut tout le monde, je suis Florent Mounier, bienvenue dans le podcast de La Petite Histoire. Retrouvez-nous sur lafabriquaudio.com et sur les réseaux sociaux de La Petite Histoire. Bienvenue dans La Petite Histoire du paranormal. Vous pensiez que les films d'horreur ne sortaient que de l'imagination fertile des réalisateurs et autres scénaristes ? Eh bien, vous allez découvrir que notre monde est rempli de choses très étranges. D'ailleurs, vous connaissez tous le film L'Exorciste, mais saviez-vous que L'Exorciste d'Emily Rose était une libre adaptation d'une histoire vraie ? Non ? Ne bougez pas, je vais tout vous raconter. Vous êtes maintenant ici, et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus reculer. Nous sommes en Allemagne de l'Ouest, à Lebelfing, et c'est ici qu'Anneliese Michel naît, le 21 septembre 1952. Alors elle est entourée de ses parents, de ses deux sœurs. C'est une famille plutôt pauvre, une famille très croyante et qui passe pas mal de temps à l'église. D'ailleurs, dans la famille, on suit tous à la lettre la ligne de conduite de l'église. C'est donc le cas de la jeune Anneliese qui est particulièrement dévouée envers la religion et qui prie très très régulièrement. Elle prie pour beaucoup de gens, elle prie pour beaucoup de choses. Elle prie notamment pour expier les péchés, oui, mais pas ses péchés à elle, les péchés des autres. Dès qu'elle observe ou qu'elle entend parler d'une situation qui la contrarie, qui lui semble amorale, et pour laquelle elle juge que les gens ne se sont pas comportés comme ils auraient dû se comporter, eh bien, elle prie pour expier ses péchés humains. Alors sinon, à part ça, pour elle, ça semble plutôt bien aller, hein. Elle paraît heureuse, elle est en tout cas toujours souriante, elle travaille bien à l'école et elle espère même devenir un jour professeure. Mais l'année 1968 va marquer un tournant dramatique pour Anneliese. Un beau jour, sans que personne ne s'y attende, Anneliese se met à trembler. Elle tremble de la tête aux pieds. Elle se met même à convulser. Elle est là, elle est sur le sol, et elle est en pleine crise. Et désormais, elle va en faire beaucoup de crises. Et à chaque fois, la même histoire. Elle perd sa voix. Impossible d'appeler à l'aide. Rien ne sort. Ses parents, vous l'imaginez, sont alors très inquiets. Ils vont chercher l'avis de spécialistes. Et pas qu'un, plusieurs. Et le diagnostic tombe. Anneliese souffrirait d'épilepsie ainsi que d'une grande dépression. Alors, rapidement, elle est admise dans un centre hospitalier pour qu'on la soigne. Mais c'est dans cet hôpital que ses symptômes vont s'aggraver. Alors dans l'hôpital, elle continue à prier. Elle prie le matin, le midi, le soir avant de se coucher. Elle prie, elle ne cesse de prier. Peut-être que lui, là-haut, il pourrait l'aider. Mais alors que elle attend un signe du divin, c'est le diable qui va lui apparaître. C'est pendant ses prières qu'elle commence à voir des visages démoniaques. Elle les voit, ces visages. Et après les visions, ce sont même les voix qui arrivent. Des voix qui lui parlent et qui viennent même lui murmurer qu'elle va aller brûler en enfer. Quand elle reprend ses esprits, Anneliese, elle réfléchit beaucoup à tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle entend, tout ce qu'elle ressent, et elle finit par penser qu'une entité est en elle. En fait, elle finit par penser qu'elle est habitée. Elle va même donner à ce colocataire un petit nom. Elle va l'appeler Fratzen. Je n'ai pas dit Frozen, bien qu'elle aurait besoin d'être délivrée et libérée, non, c'est Fratzen. Les parents sont de plus en plus inquiets. Les médecins aussi, médecins de l'hôpital qui finissent par avouer qu'ils sont impuissants avec le cas d'Anneliese. Ils proposent donc aux parents de ramener leur fille chez eux. Les parents, ils l'écoutent, Anneliese. Ils écoutent parler de ce démon, Fratzen, qui serait en elle, et ils la croient. Alors à la maison, les choses ne vont pas aller mieux. Le cas d'Anneliese ne cesse de s'aggraver. Les parents ont vu tous les médecins et aucun n'est capable de les aider, de les soulager, de leur dire que ça va aller mieux, de leur dire qu'il faudrait faire ça, ou plutôt ça. Non, ils sont seuls et désemparés.
Ils demandent donc à l'église de les aider, et ils vont même demander à des prêtres de pratiquer l'exorcisme pour faire sortir le diable du corps de leur fille. Après plusieurs refus de la part de l'église, c'est en 1975 que le père Arnold Renz reçoit l'autorisation de pratiquer l'exorcisme sur Annalise. On prend donc rendez-vous et il est décidé que le père Renz va venir plusieurs fois par semaine. Il y a du boulot avec ce cas. Chaque séance va être longue. Chaque séance dure 2 heures, 3 heures, parfois même 4 heures ou plus. Et quand Annalise est en crise, il faut du monde pour aider le père à réaliser sa séance. Pas moins de 3 personnes nécessaires pour maîtriser la jeune femme. Et quand ça ne suffit plus, eh bien on l'enchaîne. Et finalement, au bout de quelques semaines, avec toutes ces séances d'exorcisme, eh bien on va commencer à voir les améliorations. Annalise va retrouver même un semblant de vie normale. Elle va même retourner un temps à l'école. Mais les crises ne sont jamais bien loin. D'ailleurs, les séances d'exorcisme continuent. Et il y a des enregistrements de ces fameuses séances avec le père Renz. Pas moins de 40 cassettes audio ont été enregistrées. Des enregistrements surprenants dans lesquels on entend Annalise, ou plutôt des voix. Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Des sons qui sortent de la bouche d'Annalise, mais qui n'ont rien à voir avec la douce voix d'une enfant. On dirait des personnages. Certains diront même qu'ils y reconnaissent la voix d'Hitler, par exemple. Ce qui est sûr, c'est que pendant ces séances, Annalise ne cesse de bouger, de remuer. Et elle finit souvent à genoux. Elle se met à genoux jusqu'à 600 fois par séance. Et son corps est traumatisé. Elle en a même les ligaments rompus. Elle ne peut même plus marcher sans l'aide d'une tierce personne. Le 30 juin 1976, un dernier exorcisme a lieu. Annalise est au plus mal, son état de santé s'est encore dégradé. Elle souffre d'une pneumonie, elle a de la fièvre, beaucoup de fièvre, elle est extrêmement amaigrie et la séance va très mal se passer. La crise va être intense. Cette crise sera la dernière. Annalise s'éteint au domicile de ses parents à 25 ans. L'autopsie va révéler que la mort d'Annalise a été causée par une sévère malnutrition et une profonde déshydratation. Elle ne mangeait quasiment plus et ne pesait que 29 kilos. Alors la question que certains se posent encore aujourd'hui, Annalise était-elle malade ou était-elle possédée par le démon, par ce fameux Fratzen, comme elle le pensait et comme sa famille le pensait également? La petite histoire. La petite histoire. www.lafabriquaudio.com. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriquaudio.com.